je suis Shruti, j'ai 23 ans et je viens de Bombay. Alors moi j'ai effectué une mission en service civique au lycée agricole de Laval en Mayenne, ça se trouve dans les Pays de la Loire. Ça a duré 8 mois, d'octobre 2016 à juin 2017. Voilà. J'ai effectué plusieurs petites missions, mais surtout trois grandes missions. La première, c'était un assistanat de langue. Alors, j'ai fait enseignant d'anglais. Deuxièmement, j'ai fait de l'animation culturelle pour faire découvrir l'Inde aux étudiants du lycée agricole. Et troisièmement, j'ai donné un coup de main dans la coopération internationale, c'est-à-dire j'ai accompagné des élèves qui voulaient partir en stage à l'étranger. D'abord, comme j'avais étudié le français depuis l'âge de 14 ans, c'était toujours un rêve de partir en France, mais surtout pas en tourisme. Alors, je voulais vraiment passer un bon moment en France. Et c'est pour ça que ça m'a attiré le plus. Après, c'était aussi les missions elles-mêmes parce que moi, je venais de sortir de la fac et je voulais en fait faire des expériences pratiques dans le domaine de la culture. Alors, la mission de l'animation culturelle et de l'assistanat de langue m'ont beaucoup plu. Et c'est les deux raisons qui m'ont vraiment motivée à faire ce service. J'avais des appréhensions quant à l'adaptation, surtout au niveau du climat et au niveau de la cuisine. Et deuxièmement, c'était justement les démarches administratives qui me faisaient un peu inquiet, surtout quand il s'agissait du visa. Alors, franchement, j'attendais pas un accueil. euh, à l'accueil que j'ai eu, en fait, c'était très très chaleureux. Dès le début, je ne me sentais jamais comme une étrangère. Et ça m'a vraiment surpris combien j'étais à l'aise avec les Français. Et surtout parce que c'était un milieu radicalement différent du mien, parce que finalement, je venais d'une grande ville, j'habitais dans un petit appartement, c'était quand même, j'étais pas habituée à avoir autant d'espace ou autant de liberté, tout ça. Du coup, ça m'a beaucoup frappé combien j'étais à l'aise dans un milieu comme ça. Avec un accompagnement de mon tuteur, ça s'est bien passé et surtout il y a une anecdote avec ça parce que je me souviens un jour, on marchait doucement vers une classe et je lui ai dit que j'avais des doutes quant à mon projet. Et lui, il s'est arrêté, il a dit, bon, on arrête tout pour aujourd'hui, on va s'asseoir et on va parler de ça. Et puis il m'a donné beaucoup de conseils, surtout à réfléchir vraiment à mon projet, les raisons, qu'est-ce que ça va m'apporter et tout ça. Et c'est vrai qu'après cet incident, j'ai jamais eu de doute, j'ai eu beaucoup plus de confiance et ça m'a beaucoup aidé dans mes démarches qui ont suivi. Surtout, ce qui était difficile pour moi, c'était de créer un enthousiasme chez mes élèves à propos de l'Inde. Parce que je me suis rendu compte que l'Inde, c'est trop exotique, trop loin pour eux. Et après 8 heures de cours tous les jours, ils sont pas forcément très très réceptifs à des choses qui sont très très différentes. Alors, surtout de faire bouger un peu l'association des élèves, c'était un peu difficile. Avant mon retour, en fait, j'étais très, très émue parce que je ne savais pas vraiment si j'allais retourner en France. Et j'ai senti tout d'un seul coup que j'avais passé des 8 mois super, super beaux et avec des gens
géniaux. Et c'est pour ça que j'étais vraiment émue. Après, on a fait des fêtes de départ et tout. On m'a offert des cadeaux. C'était vraiment émouvant. Voilà. Ça m'a donné beaucoup plus de confiance. Ça m'a. Là, déjà, c'est la preuve que j'ai pu m'adapter dans un autre pays. Alors, c'est plus vraiment une question pour moi. C'est plus vraiment une appréhension. Et avec cette expérience que j'ai eue plutôt dans l'enseignement et dans l'animation culturelle, je pense que ça va être valorisé dans ma formation et que ça va vraiment m'ouvrir des portes d'ici. Voilà. Alors, en Inde, avec ma famille, j'ai toujours été entourée des gens et j'ai vraiment jamais eu de l'espace privé et j'ai jamais su être toute seule. Et surtout sur ce plan-là, être dans un autre pays pour 8 mois, éloignée de tout ce que je connaissais, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que j'ai pu prendre du recul et j'ai surtout sur ma vision sur mon pays, ça a beaucoup changé. Et j'ai pu voir tout dans un contexte plus grand du monde. C'est-à-dire, j'ai compris beaucoup mieux la place de l'Inde et de la France et puis de l'Europe, des États-Unis, et au niveau international, comment ça se joue. La plus grande différence, c'était peut-être la structure familiale, parce que j'ai vu que moi qui habitais toujours avec mes grands-parents dans le même appartement, je partage par exemple ma chambre avec ma grand-mère. J'ai toujours vécu dans une famille super grande, mais là j'ai trouvé que les gens ils avaient, enfin, ils valorisaient leur espace privé, ils avaient tous leur vie privée, et, leur autonomie et la liberté aussi. Et ça, c'est très différent de ce que j'ai toujours connu en Inde. Oui, surtout à des collègues qui sont ouverts d'esprit, qui sont curieux, qui veulent découvrir, qui veulent vraiment s'investir dans des missions qui servent vraiment une cause beaucoup plus large et pour vraiment apprendre beaucoup plus de ce qu'on apprend dans les salles de classe. Voilà. Merci à vous.